Située au centre de l'Iran, dont elle est la perle, la ville d'Ispahan fut conçue comme une cité, à l'image du paradis tel que le décrit le Coran. Sa place royale, bordée de mosquées et de palais, devait pouvoir éblouir l'univers. Les souverains y organisaient des fêtes, mais aussi des exécutions capitales. À la fin du XVIe siècle, Abbas Ier, shah de la dynastie des Séfévides, décida de faire d'Ispahan sa capitale. Ispahan, traversé par le fleuve Zayendeh, est célèbre pour ses ponts. Le pont aux 33 arches fut construit sous le règne de Shah Abbas. Il reliait la ville séfévide au quartier arménien de Djolfa. C'est le plus grand pont d'Ispahan, conçu avec 2 étages d'arcades. Un peu plus loin sur le fleuve, le pont Rajou, le plus célèbre d'Ispahan, lui aussi construit sous le règne de Shah Abbas. Ici, 2 pavillons octogonaux viennent rompre la monotonie des arcades. Le fleuve vient bouillonner sur les marches de pierre, un des lieux de promenade favoris des habitants d'Ispahan. Entre les piles du pont, un système de vannes permettait de contrôler le débit des eaux. La région d'Ispahan, de climat sec, est sujette au manque d'eau. Dès l'époque de Shah Abbas, l'approvisionnement avait une importance majeure. Les vannes permettaient, lorsque le cours du Zayendeh se réduisait, de créer des réserves d'eau. Certains ponts d'Ispahan cachent sous leurs arcades de très anciennes maisons de thé et fumeries de narguilé. Ispahan est une ville qui se prête à la flânerie, dans les parcs ou les jardins des bords du fleuve. La vie s'y déroule dans le calme et une relative décontraction. On se détend en famille. Le Shah Abbas résidait dans le palais de Cheikh El Sotoun. Il est situé dans l'un des plus beaux jardins d'Ispahan. Les bâtiments sont délicatement enserrés dans un cadre naturel apaisant où l'eau est un élément essentiel utilisé dans l'architecture de l'époque séfévide. Le jeu de miroir entre les colonnades et les bassins lui a valu son surnom de palais aux 40 colonnes. Il s'ouvre sur un portique appelé Talar. Les fins piliers de bois sont posés sur des fûts de pierre. Cet ancien palais servait de lieu de réception pour les cérémonies officielles et l'accréditation des ambassadeurs. À l'intérieur du palais, des fresques évoquent la vie de la cour séfévide et les grandes batailles de la dynastie. Des stalactites de miroirs somptueuses recouvrent encore partiellement les murs. Elles laissent imaginer les décors fastueux de ce bâtiment, devenu aujourd'hui un musée. Retour à la place royale, symbole de la dynastie séfévide. Elle est bordée des mosquées et des palais les plus magnifiques d'Ispahan.
Lorsque les tournois de polo se déroulaient sur la place royale, l'une des plus grandes du monde, avec ses 500 mètres de longueur, le souverain y assistait depuis la terrasse du pavillon d'Ali Rapou. C'est encore Shah Abbas qui est à l'origine de ce palais de 6 étages. Aujourd'hui, dans les salles ne subsistent des fastes de la cour que les murs et les plafonds. Les fresques et les revêtements de faïence y décrivent des motifs innombrables, des niches ou des entrelacs. Au bout de la place royale et bâtie en quinconce pour faire face à la Mecque, la mosquée de l'Imam. Dominée par ses 2 minarets turquoises, elle a été commandée par Shah Abbas, qui l'a considérée comme son chef-d'œuvre. On suppose qu'il ne la vit pas achevée, les travaux de construction ayant duré plusieurs décennies. Le souverain chercha par tous les moyens à accélérer sa construction. Il ordonna que le revêtement polychrome de la mosquée ne soit pas réalisé en faïence, ce qui était trop long, mais en céramique peinte. C'est ce que l'on appelle la technique de Haftranghi, ou des 7 couleurs. Plus de mosaïque d'émail posée morceau par morceau, mais des plaques de céramique peintes et cuites, puis fixées aux parois. Cette technique apporta à l'art décoratif islamique de nouvelles couleurs et des tons rouges, jaunes et orangés vinrent s'ajouter au bleu caractéristique des faïences. L'harmonie chromatique de ce vaste ensemble est saisissante. La décoration intérieure de la mosquée reprend les tonalités de bleu, d'or et de blanc de l'extérieur. Du côté oriental de la place royale, la mosquée Lotfola. Plus petite que la mosquée de l'Imam, elle en est le pendant éclatant avec sa coupole de faïence émaillée. Ici, pas de minaret, mais un étroit couloir qui mène directement à la salle de prière. C'est un célèbre calligraphe du règne de Shah Abbas, Ali Reza Abbasi, qui en a réalisé le décor où les inscriptions encadrent les arabesques fleuries. Loin des chatoiements bleutés des mosquées de la place royale, la mosquée du Vendredi brille de sobriété. Sa coupole et ses salles de briques nues, sans décoration, lui confèrent une grande élégance. Sobre de décor mais complexe dans sa composition architecturale, la mosquée est antérieure au règne de Shah Abbas. Sa fondation pourrait remonter au 8e siècle et sa grande coupole fut construite au 11e siècle. La cour de la mosquée est construite de 4 eivan, des pièces voûtées ouvertes d'un côté. Leurs façades sont recouvertes de mosaïques du XVe siècle.
Près de la mosquée, on pénètre dans le bazar d'Ispahan, un dédale de ruelles voûtées qui s'enfonce au cœur de la vieille ville. En Iran, les marchands du bazar représentent un grand pouvoir économique. C'est ici que l'on vient prendre le pouls de la population lorsque l'on pressent des tensions sociales. Du côté des épiceries et des maraîchers, les étals présentent tous les ingrédients nécessaires à la gastronomie iranienne. Plus que les épices, la cuisine utilise surtout les fines herbes. Estragon, menthe, aneth, persil ou coriandre. On mélange volontiers la viande et les fruits. Avec les légumes, on prépare des soupes consistantes. La boisson favorite des Iraniens est le thé. On le boit très sucré dans de petits verres étroits. Dans chaque quartier du bazar, des activités différentes. Ici, la laine pour les tapis et les vêtements. Les écheveaux sont vendus au poids. Ispahan est connu pour ses tissus imprimés. L'impression est réalisée au moyen de blocs de bois gravés. Une technique connue en Inde et attestée en Perse dès l'époque sassanide, au IIIe siècle de notre ère. Le coton est décoré en général de 4 couleurs, noir, rouge, bleu et jaune. Pour chaque couleur, un bloc de bois gravé d'un motif en relief est plongé dans la teinture, puis tamponné sur le tissu. Le noir sert à fixer les contours. Dans la pièce voisine sont sculptés des blocs de bois qui portent les motifs en relief. L'antre des teinturiers. Il y règne une chaleur inouïe.
La vapeur dégagée par les bains de couleur répand un brouillard collant. Étiré et suspendu à des rouleaux, le tissu est plongé dans les bacs. Au cours des différents bains qu'il subit, la couleur se stabilise et se fixe sur ses fibres. L'art du verre. Ici, la chaleur est sèche. Le sable est maintenu en fusion par les flammes attisées par une soufflerie. Le verrier fait tourner sa canne pour éviter que le verre encore liquide ne coule vers le sol. À l'aide de pinces métalliques, il façonne le matériau. Pour faire adhérer les motifs décoratifs, il fait couler le verre en fusion sur la pièce déjà façonnée. En Iran, l'art du métal est immémorial. Dès le Moyen-Âge, un grand nombre d'objets usuels étaient en métal. Les vases, les cruches ou les aiguières. Les artisans du bazar en perpétuent les formes. Chaudronniers, ferblantiers ou graveurs, ils martèlent les feuilles de cuivre et d'étain plus ou moins finement et décorent les pièces par la technique du repoussé ou de la gravure.
L'hôtel le plus connu d'Ispahan, l'hôtel Abbasi, est un ancien caravansérail. On y retrouve jusqu'à la surcharge le goût du décor et du bleu qui caractérise la cité de Shah Abbas. Sa vocation première était de pourvoir en argent frais l'école religieuse de la mère du souverain. À l'époque sassanide, âge d'or de la civilisation persane, on comptait plus de 1800 caravansérails, qui servaient non seulement de lieu de repos, mais encore faisaient office d'entrepôt et de lieu d'échange. Le caravansérail d'Ispahan fut édifié sous le règne de Shah Sultan Hussein. À l'époque, une immense cour en terre battue était surplombée de petits bâtiments de 1 ou 2 étages. De nombreux aménagements ont été effectués, en particulier la création d'un vaste jardin intérieur planté d'espèces rares. Les murs ont été consolidés, la brique remplace l'argile avec le souci constant de préserver l'architecture originelle tout en dotant l'édifice du confort moderne. Construits par les Zoroastriens, ces tours servaient de refuge aux multiples oiseaux migrateurs, en particulier les pigeons. Cachées au loin, au creux de la plaine désertique, les coupoles bleues d'Ispahan se confondent avec le ciel. À quelques kilomètres de la ville, une tour en ruine. Elle rappelle à la ville son passé de feu, celui des Zoroastriens. Ici se trouvait un de leurs hôtels du feu. Malgré les conversions massives à l'islam, les Zoroastriens seraient encore 30 000 à pratiquer cette religion, née il y a plus de 2500 ans.